En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Je dois recevoir un baptême, et telle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Acclamons la parole de Dieu. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Frères et sœurs, à écouter l'évangile de ce soir, nous réalisons combien Jésus est le serviteur de la bonne nouvelle, combien l'annonce du salut passe par le don de lui-même, passe par le don de sa vie. Jésus est le serviteur de la bonne nouvelle, quand bien même celle-ci dérange les hommes, quand bien même la bonne nouvelle les amène, les hommes, à se déterminer de manière radicale et exigeante, car il s'agit d'une question de vie et de mort. En l'occurrence, il s'agit de choisir la vie. En lisant l'évangile de ce soir, nous risquons de comprendre le contraire de ce qu'il veut dire. Ce feu que Jésus est venu apporter sur terre n'est pas le feu destructeur comme celui qu'a connu notre cathédrale. D'ailleurs, dans la Bible, dans le livre de l'Exode, nous lisons l'épisode du buisson ardent. Il nous dit et nous témoigne de l'amour passionné de Dieu qui a vu la misère de son peuple et qui veut le sauver. C'est ce même feu dévorant qui animait le prophète Jérémie lorsqu'il s'adressait à son peuple de la part de Dieu. Ce feu que le Christ désire voir s'allumer, c'est celui de l'amour qui est en lui. Tout l'Évangile nous dit cet amour passionné de Jésus pour son Père et pour tous les hommes. Son amour pour chacun dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous n'aurons jamais fini d'en découvrir toute la grandeur. Ce feu, c'est aussi celui qui réchauffe. Nous pensons aux disciples d'Emmaüs, lors de leur rencontre avec Jésus ressuscité. Ils ne l'ont pas reconnu à ce moment-là, mais leur cœur était tout brûlant quand il leur expliquait les Écritures. Ce feu est celui de la lumière qui éclaire toute vie et lui donne un sens nouveau. Une autre qualité du feu, c'est de purifier. Le feu détruit les déchets dans les décharges. Il réduit en cendres tout ce qui est inutile. Et les paroles du Christ ont cette puissance purifiante du feu. Elles viennent décaper tout ce qui est contraire à l'amour. Frères et sœurs, quand Jésus parle aussi de son baptême à recevoir, il ne parle pas du baptême qu'il a déjà reçu de Jean le Baptiste, mais de sa mort et de sa résurrection vers lesquelles il marche de façon résolue. À l'image du baptême par immersion, par sa passion, Jésus va plonger dans la mort pour en ressortir ressuscité, vivant pour toujours. Le passage de l'évangile de ce soir se situe dans la vie de Jésus
lors de sa dernière montée à Jérusalem. Jésus est face à l'adversité. Le voici qui va résolument à Jérusalem pour y vivre sa passion. Chemin exigeant qui n'est pas le plus facile. Mais Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie pour que les hommes aient la vie en plénitude par sa résurrection. Au début de sa vie publique, dans le discours des béatitudes, Jésus touche tous ceux qui ont soif de vie. Qui veut être heureux? Nous tous. Et nous voici touchés par ce discours qui rassemble. Mais tout au long de son chemin avec ses disciples, pas à pas, Jésus montre à ses disciples que son chemin de vie est un chemin exigeant, car il est celui du service et de l'amour. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et dès lors, l'annonce de la bonne nouvelle va déranger l'entourage de Jésus, car il va amener les gens à se déterminer, à faire des choix vis-à-vis de Jésus, vis-à-vis de leur propre vie. « Voulez-vous partir, vous aussi ?» dit Jésus à ses disciples, dans le prolongement de la foule qui s'écarte de Jésus devant l'exigence de l'annonce de la bonne nouvelle. Et Saint Pierre de répondre, « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Mais jusqu'au bout, les disciples vont vivre l'exigence de la conversion pour se mettre à la suite de Jésus, chemin qui passe par la mort, mais pour conduire à la résurrection. Dans la première lecture, le prophète Jérémie témoignait déjà du service de l'annonce de la bonne nouvelle, même si celle-ci dérangeait les puissants, et il a été mis en prison, puis enfermé dans une piscine. Et la lettre aux Hébreux que nous avons reçue en deuxième lecture s'adresse aux premiers chrétiens qui étaient face à l'adversité, à la persécution, qui vivaient l'exigence de la suite de Jésus. Et la lettre le dit, l'exemple de Jésus, serviteur de la bonne nouvelle, devient source de vie pour les chrétiens dans l'épreuve. Frères et sœurs, ce soir, soyons lucides. Si la bonne nouvelle a dérangé l'entourage de Jésus par son exigence de conversion, si les premiers chrétiens ont connu l'adversité dans leur vie et autour d'eux, il en est de même pour nous. Dans la vie courante, choisir, c'est accepter de renoncer. Dans notre vie de foi, choisir la suite de Jésus, c'est en quelque sorte accepter de mourir à nous-mêmes, de laisser le feu de Jésus consumer notre orgueil pour le laisser toujours plus entrer dans nos vies. C'est exigeant, cela dérange, car cela oblige à des renoncements et des conversions, non pas une bonne fois pour toutes, mais des conversions de tous les jours, pas après pas. C'est exigeant, car cela va souvent à contre-courant de notre monde, voire de ceux qui nous entourent, peut-être au sein de nos propres familles. C'est exigeant, car Jésus nous appelle à témoigner par nos vies, à témoigner de la bonne nouvelle, et ce, malgré nos difficultés, malgré les difficultés que nous rencontrons autour de nous. Permettez-moi de faire une parenthèse. C'est probablement pour cela que Jésus dit à ses disciples, « Vous êtes le sel de la terre et non pas vous êtes le sucre de la terre. » Frères et sœurs, à la suite de Jésus serviteur, prions pour notre mère, l'Église, afin qu'elle soit la fidèle servante de la bonne nouvelle pour le monde, même si cela n'est pas le chemin le plus facile. De même que le feu purifie et élimine les scories, que ce temps d'épreuve que vit l'Église
soit un temps de purification. Ainsi, l'Église pourra-t-elle témoigner en cohérence de la bonne nouvelle du salut. Demandons aussi au Seigneur d'affermir notre chemin, même quand celui-ci est exigeant, même quand celui-ci est ébranlé par nos fragilités. Alors, à la suite des disciples, nous pourrons communiquer le feu de la bonne nouvelle autour de nous et dire au monde « Si tu savais le don de Dieu ».